Shalom Uvracha. Nous avons eu l'occasion de dire que pour les besoins d'un cholé, d'un malade alité, donc un malade qui a une maladie sérieuse, qui l'oblige à s'aliter, il est parfaitement permis de demander à un non-juif de faire toutes les mélachot dont on aurait besoin pour la guérison du malade. Prendre la voiture, téléphoner au médecin, aller acheter des médicaments, tout est permis par un non-juif. Question. Nous n'avons pas de non-juifs sous la main. Serait-il possible de transgresser certains interdits, toujours pour les besoins de ce cholé, par un Israël, par un juif? Cela est-il possible ou non? Il est clair que s'il y a danger, dans les cas où il y a danger, certaines maladies sont dangereuses. Le cas classique, c'est le cas d'une femme qui est sur le point d'accoucher, qui ressent ses premières contractions de manière fréquente. Eh bien, il est clair qu'il est permis de transgresser Shabbat, prendre la voiture, accompagner la femme à l'hôpital afin qu'elle puisse accoucher. Mais, parlons d'une personne qui n'est pas en danger, mais qui est quand même malade. Une personne qui a subi, Radvé Shalom, à ne souhaiter à personne, une crise de colique néphrétique, crise de calcul, très très douloureux, il faut des anti-inflammatoires. Il faut aller les chercher à la pharmacie. Peut-on aller les chercher ou non? Le principe est le suivant. Il est permis de transgresser une interdiction des hachamim, des rabbanan, à l'aider chinouille de manière inhabituelle. Toujours, bien sûr, pour le malade. Qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Imaginons que nous ayons une pharmacie qui se trouve dans la ville et que cette pharmacie, pour y accéder, nous ne sommes pas obligés de passer par des domaines publics comme les Champs-Élysées ou Manhattan ou bien Tokyo, des endroits où il y a beaucoup de monde. C'est le fait de porter est considéré de manière générale comme une interdiction des rabbanan seulement. Donc aller à la pharmacie, prendre des médicaments ne serait qu'un interdit des rabbanan. Donc vous prendriez les médicaments et vous les ramèneriez à la maison avec un chinouille. Qu'est-ce que cela veut dire avec un chinouille? Eh bien, le paquet de médicaments, vous le portez comme ça sur la main par exemple, ou bien sous le chapeau, il ne faut pas avoir honte, pour un malade on le fera, ou bien sous les aisselles. Dès l'instant que l'on porte avec un chinouille et que le fait de porter n'est qu'un interdit des rabbanan, eh bien, cela sera permis. Donc retenez bien, faire un interdit des rabbanan avec un chinouille, cela est permis pour les besoins d'un cholé. Un exemple classique, imaginons que vous ayez amené votre enfant à la synagogue, à la choule. Au retour, l'enfant est fatigué, il a du mal à rentrer, il ne veut plus marcher. Le fait de porter l'enfant est un interdit midei rabbanan. Mais attention, ne pensez pas qu'il est permis de porter l'enfant sans raison. Beaucoup pensent, pas à bon escient, que l'enfant qui a la possibilité de marcher tout seul, qui ne serait pas un bébé, qui peut marcher tout seul, on peut le porter. C'est une erreur. On n'a pas le droit de porter un enfant, même s'il a la possibilité de marcher de lui-même. Par contre, s'il fait une grosse crise, ou bien s'il fait très froid à l'extérieur, et il faut rentrer rapidement à la maison, il fait une grosse crise, donc l'enfant est considéré comme malade. Eh bien, il est considéré comme malade. Alors, dans ce cas-là, il sera permis de faire une interdiction des rabbanan avec un chinouille. Donc, vous pourrez prendre l'enfant et le porter de manière inhabituelle. Alors, ça peut être amusant. Je ne vous demanderai pas de le porter par les pieds comme un coq, Radvé Shalom, mais vous pourrez le porter sur les épaules, sous les selles, de manière inhabituelle, et vous le rentrez à la maison. Et si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites, écoutez, j'ai la permission de porter le petit enfant avec un chinouille parce qu'il est considéré comme malade dans la mesure où il est en crise et il ne veut plus avancer. Bien sûr, vous direz au petit enfant que si tu recommences, je ne t'amènerai plus à la synagogue, Radvé Shalom, donc tu vas arrêter tes crises de gâterie, mais en attendant, il est permis de le porter avec un chinouille. Voilà donc le principe. Un issour des rabbanan avec un chinouille, cela est permis pour un cholé.